Dans la vidéo suivante, une fille nerveuse filme sa mère qui essaie d'attraper un rat caché dans leur buanderie. Cela semble être un moment drôle filmé par la caméra, mais cette vidéo cesse d'être amusante lorsqu'un certain détail est remarqué, un détail que ni la mère ni la fille n'avaient réalisé sur le moment. Quelque part dans cette séquence, quelque chose de très troublant a été capturé à l'écran. En plus du rat, regardez attentivement. There's this huge freaking rat in our living room. Right now, our living room and our laundry room right now. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Okay, let me try to open the door. Hold on. Oh my god, it's right there in the basket. Oh my god. Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try. I'm gonna try. Oh my goodness. I'm sorry. Get the baby, Mom. De l'autre côté de cette porte, une forme ressemblant à une tête peut être aperçue, pressée contre le grillage métallique du cadre en bois. Elle est tout près, comme si elle observait la mère et la fille, déjà suffisamment effrayées par l'énorme rongeur. Si la taille de ce rat ne les avait pas déjà terrifiées, alors ceci l'a sûrement fait. Ce qui est vraiment étrange, c'est que cette chose n'était pas là au début. S'il n'y avait rien auparavant, alors comment cela est-il apparu? So this is the hallway that me and my daughter saw the rat go into our cat door in our laundry room. For some reason, I never felt comfortable in here. I felt it's not surprising that we caught something in that window. It's very odd and it makes me feel so uncomfortable. Ni Catalina, la mère, ni sa fille ne l'avaient remarqué, et elles n'ont aucune idée de ce que cela pouvait être. Mais récemment, une autre vidéo partagée par Catalina a refait surface. Non seulement elle est tout aussi inquiétante, mais elle pourrait aussi expliquer ce qu'était cette chose. This is my son Jason. He is autistic and he is playing with his camera, which is in this toy car. It's what he used to capture the ghosts. Quelques semaines après cet incident, le fils de Catalina a accidentellement filmé quelque chose dans la buanderie avec sa caméra jouet, alors qu'il utilisait la caméra sans fil de sa télécommande pour poursuivre leur chien dans la maison. Et voici ce que son fils a capturé. Faisant sursauter Catalina de sa chaise lorsqu'elle voit le chien. Mais ce qui lui donne vraiment la chair de poule,
c'est ce qui s'est produit juste avant cela. D'abord, lorsque la voiture télécommandée est entrée dans la buanderie, une voix peut être entendue. Il faut savoir que personne d'autre ne se trouvait dans la maison, encore moins au sous-sol où se situe la buanderie. Comme la silhouette aperçue auparavant dans cette pièce, cette voix mystérieuse n'a aucune source identifiable. Mais la partie la plus effrayante n'est peut-être pas ce qui se passe à l'intérieur, mais plutôt ce qui arrive dehors. Alors que la trappe automatique pour animaux s'ouvre et se ferme de façon répétée, une seule pièce d'un tapis de jeu est soudainement projetée au loin avant d'atterrir juste devant l'entrée pour animaux. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'une seule pièce s'envole, tandis que toutes les autres restent parfaitement en place. Le vent, s'il y en avait, ne semble pas pouvoir expliquer cela. La pièce se détache comme si un enfant en pleine colère l'avait arrachée d'un coup sec. Mais pour Catalina, quoi que ce soit qui ait lancé cet objet semblait viser la voiture télécommandée. Fantôme ou non, ce qui a été capturé à l'intérieur comme à l'extérieur de sa maison l'a profondément troublé. As you can see, when I pull this one apart, it's very hard. And it just flew up. Après tout l'incident avec le rat, la silhouette inquiétante, puis ceci, Catalina ne peut s'empêcher de penser que quelque chose hante sa maison. Et si c'est réellement le cas, elle espère que cette présence appartient à quelqu'un qu'elle a autrefois connu. I like to think that it was my grandmother because she was always close to me. And I always felt like she was around me and protecting me. Actuellement, elle reste attentive au moindre nouvel événement étrange dans sa maison. Mais pour l'instant, toute cette affaire demeure un mystère. Cette prochaine vidéo provient d'un livreur Uber Eats qui traversait une route longeant un cimetière lorsqu'un événement étrange s'est produit. En 4 années passées à livrer des repas pour Uber Eats, jamais Marcus Wilson n'avait eu aussi peur de revenir dans un quartier, et pour une bonne raison. Dans la nuit du 28 avril 2026, Marcus se rendait déposer une commande lorsqu'il s'est rendu compte que la route qu'il empruntait était entourée non pas d'un, mais de 2 immenses terrains entièrement remplis de tombes. See these 2 lanes right here? This is where I was at, man. This one, this whole lane right here are nothing but cemeteries. Même s'il avait déjà traversé des quartiers inquiétants auparavant, rien n'aurait pu le préparer à ce que sa caméra embarquée a capturé cette nuit-là. Regardez bien. Cemetery. Marcus ne l'a pas vu sur le moment, mais quelque chose venant de l'extérieur traverse soudainement l'habitacle de sa voiture. Il affirme pourtant que ses vitres étaient complètement fermées à ce moment-là, ce que l'on peut clairement constater dans la vidéo. Mais malgré cela, cette étrange chose semble tout de même réussir à entrer. Sans sursauter ni réagir de quelque manière que ce soit, Marcus reste totalement inconscient de cet objet furtif. Pour lui, il n'est pas si surprenant qu'un phénomène pareil se produise près d'un cimetière, et encore moins à côté de 2 cimetières. This is where I was at, man. Mais rien n'est aussi déroutant que ce qui se produit ensuite, une fois que Marcus a terminé de livrer la commande qu'il transportait. Il est important de préciser que s'il partage cette vidéo, c'est parce qu'il pense qu'elle pourrait être liée à ce qui s'est passé juste après avoir déposé la nourriture. Quelques minutes seulement après être arrivé à l'adresse,
Marcus fait les 100 pas à l'extérieur de son véhicule, terrifié à l'idée d'y remonter. Regardez attentivement. Do my usual Uber eating, dropping off some food. I swear this. Our whole address gotta be accepted by the cemetery. If I see this again, I'm just not gonna accept it. So I'll tell you that. So make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash. The Uber eating. I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. You're definitely gonna hear it. What the? Hell no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. No. Oh hell! What the? Hell no! Hell no! Nope! No! 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 Marcus a été tellement bouleversé par cet incident qu'il refuse désormais catégoriquement toute commande située près des cimetières. Une capuche semble soudainement prendre vie, en glissant toute seule avant d'avancer lentement. Puis, sortie de nulle part, la poignée de la portière côté passager commence à bouger d'elle-même, comme si quelqu'un essayait d'entrer dans la voiture. Pourtant, comme Marcus le montre dans la vidéo, il n'y avait absolument personne dehors. Puis, comme si cette présence invisible avait enfin réussi à saisir correctement la poignée, la portière s'ouvre. Pris séparément, chacun de ces événements est déjà inquiétant. Mais lorsqu'on les considère dans leur ensemble, cela dresse un tableau véritablement terrifiant. Se pourrait-il que ce qui se trouvait dehors essayait de l'attirer hors de sa voiture en utilisant une chaussure? Ou bien tout cela n'était-il qu'une série de coïncidences étranges? Avec un immense cimetière en toile de fond, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup pensent qu'il s'agit clairement d'un phénomène paranormal. Mais bien sûr, qu'en pensez-vous? Marcus, lui, en est convaincu. Et une chose est certaine pour lui, il ne reviendra pas dans cet endroit de sitôt.
À Houston se trouve un complexe d'appartements abandonnés, déserté depuis très longtemps. Personne ne semble encore vivre sur cette propriété, et peut-être vaut-il mieux que cela reste ainsi. Car selon Joe Galindo, sa mère aurait filmé quelque chose dans cet immeuble en 2019, une chose qui, encore aujourd'hui, continue de le hanter la nuit. Comme Joe l'explique, en 2019, ma mère me disait qu'elle se battait contre des démons, mais je ne la croyais pas. Alors elle m'a envoyé une preuve. Ce qui suit est l'enregistrement réalisé par sa mère alors qu'elle faisait semblant de dormir. Apparemment, cette chose ne se manifeste jamais lorsqu'elle est réveillée. Regardez attentivement. Après avoir vu cette vidéo, Joe ne pensait plus que sa mère était folle. Dans sa cuisine, quelque chose semble apparaître au-dessus de l'encadrement de la porte, comme si une présence se cachait derrière. Mais alors que Joe était déjà profondément perturbé, il a décidé de prendre une capture d'écran, d'éclaircir l'image, et il a découvert ceci. Ce qui ressemble à une silhouette sans visage peut être aperçu, suspendu, tête en bas, au plafond. Certains affirment distinguer un visage, mais beaucoup reconnaissent qu'il est difficile d'en être certain. Et le fait que ces traits soient impossibles à discerner rend la scène encore plus troublante. Pour certains, cette chose pourrait même dépasser toute compréhension humaine. La vidéo s'arrête ici, mais on suppose que la mère de Joe a continué à observer cette silhouette avant de finalement s'endormir d'épuisement. Le lendemain, elle lui a envoyé cet enregistrement. Alors, un phénomène paranormal s'est-il réellement produit dans cet appartement aujourd'hui abandonné? Ou y avait-il une autre explication? Difficile à dire. Mais si quelque chose de surnaturel hantait réellement cet endroit, Joe peut au moins être rassuré sur un point. Cette présence ne tourmentera plus sa mère puisqu'elle ne vit désormais plus dans ce complexe. Le 25 février 2025, un homme nommé Tevo a publié une vidéo filmée par sa grand-mère lorsqu'elle et une amie ont aperçu quelque chose à l'extérieur de sa fenêtre. Quelque chose qui les a immédiatement poussés à reculer de peur. Be careful, Bob. Ils faisaient attention à rester à distance des vitres, non pas à cause de quelque chose qu'ils avaient vu dans la rue ou dans un autre bâtiment, mais à cause de quelque chose qui se trouvait juste à leur fenêtre. C'était un mardi après-midi, lors d'une réunion de famille, quand une ombre est soudainement apparue derrière les rideaux légers. Il était assez évident qu'un inconnu se tenait juste à l'extérieur et essayait peut-être d'entrer, mais ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait suivre, car à leur grande stupeur, cela se produit. Oh God, be careful, Bob.
Oh my god. Ceux qu'ils ont vus, ou plutôt ceux qu'ils n'ont pas vus, les a complètement stupéfaits. L'inconnu qu'ils étaient persuadés de voir à la fenêtre n'était en réalité pas là. En fait, il n'y avait jamais eu personne. En tirant le rideau pour vérifier qui se trouvait à l'extérieur, ils ne découvrent rien. Mais selon Thévo, qui a récupéré cette vidéo de sa grand-mère, ce n'était pas simplement rien. Quelque chose était bel et bien présent. Pour lui, il s'agissait forcément d'une entité surnaturelle venue rendre visite à sa grand-mère et à son ami. 1 an s'est écoulé depuis la publication de la vidéo. Pourtant, malgré le temps passé, Thévo et sa grand-mère se demandent toujours ce qui se trouvait réellement à l'extérieur. La vidéo suivante provient d'une femme nommée Giselle Duran, qui a récemment été contrainte de quitter son appartement au beau milieu de la nuit. La plupart des personnes ayant vu cette vidéo ont été déconcertées par les pleurs inconsolables de Giselle. Il était étrange qu'elle publie une telle vidéo, mais en regardant son profil et l'ensemble de ses publications, beaucoup ont rapidement compris pourquoi elle semblait si paranoïaque. Depuis plusieurs mois, Giselle Duran partage des extraits filmés par sa caméra de sécurité. Ce sont principalement des enregistrements de son salon, mais dans chacun d'eux, il se produit quelque chose que beaucoup estiment avoir conduit à la récente crise qu'elle a traversée. Il va sans dire que les prochains extraits sont pour le moins troublants. Tout a commencé avec une vidéo publiée fin mars 2026, alors que Giselle était seule chez elle en train de faire la lessive. Mais soudain, sans prévenir, cela se produit. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais cet événement marque la première fois que quelque chose d'étrange s'est produit dans son appartement. Pensant que tout l'incident lié à son téléphone qui avait volé n'était qu'un événement isolé et sans importance, elle a été complètement prise au dépourvu lorsque quelque chose de similaire s'est reproduit. Sauf que cette fois, elle ne pensait plus que c'était un hasard. Le 28 mars 2026, elle a enregistré ceci. À ce stade, elle commence à penser que quelque chose pourrait s'en prendre à elle, comme si une présence refusait que les lumières soient éteintes. Dès que Giselle les coupe, elles se rallument immédiatement. C'était clairement étrange, mais encore plus troublant lorsqu'on remet en perspective les événements précédents. Peut-être que ce qui s'était produit avant n'était finalement pas si aléatoire. Même si aucune de ces expériences ne l'avait encore totalement effrayée, un incident s'en est approché de très près. Et il s'est produit le 2 avril 2026. Alors que Giselle était en train de refaire un lacet dans son placard, voici ce qui s'est passé.
Cela peut être difficile à remarquer, mais quelque chose se produit dans cette zone et met Gisèle sur ses gardes. À vitesse normale, on ne le voit pas clairement, mais en avançant et reculant la vidéo image par image, on peut observer que le sac sur la table commence à bouger, comme s'il prenait vie. Cet événement a bien sûr profondément effrayé Gisèle, au point de la pousser à agir. Comme pour les autres incidents, elle n'a pas réussi à expliquer comment le sac avait bougé, ni à déterminer ce qui avait pu le toucher. C'est sans doute la partie la plus inquiétante de cet incident. Jusqu'à présent, tout ce qui s'est produit l'a amené à penser que quelque chose ne va pas dans son appartement. Le moindre petit bruit la fait désormais sursauter, et le fait qu'elle vive seule n'arrange rien. Mais il semblerait qu'elle ne soit peut-être pas totalement seule, car une nuit, après avoir été réveillée par un bruit dans sa chambre, voilà ce qui se produit. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es, pero tengo miedo, estoy temblando del miedo. Si pasa... ¡Eh! No mames. No mames. Creo que hay alguien atrás de la puerta. O algo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tal vez era mi imaginación, no miré mal. Pero salí corriendo de ahí porque ya no puedo. Ya no puedo, ya no sé qué hacer. Son las 4 de la mañana. Pero sé que había algo ahí, sé que miré algo y no estoy loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Estoy nerviosa, no sé qué. Il devient désormais clair pourquoi Gisèle était dans un tel état de panique dans cette vidéo. Ce n'était pas seulement cette chose présente à sa porte, mais tout ce qui s'était accumulé auparavant, qui l'avait finalement poussée à craquer. Déjà sur les nerfs, elle sort en trombe de sa chambre sans même prêter attention à la forme sombre près de sa porte, sans savoir si elle était encore là ou non. Tout ce qu'elle voulait, c'était quitter cet endroit le plus vite possible. Elle prend alors sa voiture et roule jusqu'à son travail, où elle finit par se garer, avant de pointer plusieurs heures plus tard. De retour chez elle plus tard, elle n'a trouvé aucune trace autour de sa porte pouvant expliquer ce qu'elle avait vu la veille. Tout avait disparu, comme si rien ne s'y était jamais trouvé. Pourtant, comme le montre sa vidéo, quelque chose était bel et bien là. Entre des objets qui bougent tout seuls et des moments où elle dit avoir ressenti une présence, Gisèle a documenté ce qu'elle considère comme des preuves claires d'un intrus non invité qui s'installe chez elle. Mais bien sûr, qu'en pensez-vous? Depuis, aucun autre phénomène étrange ne s'est produit. Pourtant, elle continue d'examiner attentivement ses vidéos, espérant y trouver un détail capable d'expliquer ce qu'elle a vécu. Vers 23h40, un dimanche soir, 2 infirmières travaillant de nuit dans une clinique de dialyse préparent un patient à rentrer chez lui. La clinique est sur le point de fermer et il ne reste plus qu'un seul patient à raccompagner vers la zone de prise en charge située à l'extérieur du bâtiment. Mais juste avant de sortir, quelque chose attire leur attention. Selon Joséphine, qui m'a envoyé cette vidéo, quelqu'un fouillait dans leur benne à ordures en faisant beaucoup de bruit. Apparemment, ce genre de situation arrive souvent là-bas, mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle m'a partagé cette vidéo. Au même moment où Joséphine et sa collègue se trouvaient à l'extérieur, quelque chose s'est produit à l'intérieur. Heureusement,
Le patient présent dans cette vidéo a accepté que Joséphine la partage. Lui aussi estimait qu'il était nécessaire de montrer ces images aux autres, car autrement, personne ne les croirait. Voici ce qui a été capturé. Regardez attentivement. Pour une raison inconnue, la femme en fauteuil roulant se couvre le visage après avoir poussé un cri. C'est exactement le genre de réaction qu'aurait quelqu'un en voyant quelque chose de terrifiant. Et selon Joséphine, c'est précisément ce qui s'est produit. D'après elle, la patiente aurait aperçu une personne apparemment défigurée en train de marcher vers elle. Pourtant, comme le montrent les images, personne ne semble se trouver à proximité, ou du moins, c'est ce que l'on croit au premier regard. Car si l'on observe attentivement le reflet sur l'écran de cette télévision, on peut distinguer ce qui l'a réellement terrorisé. Regardez bien. Il s'avère donc que quelqu'un, ou quelque chose, était réellement présent. Sur l'écran de télévision, la silhouette d'une forme sombre apparaît soudainement avant de disparaître près de la femme. À un moment, elle se trouve ici, puis quelques secondes plus tard, elle semble juste derrière elle. Comme si cette présence obscure n'avait qu'une seule intention, s'approcher d'elle. Comme l'écrit Joséphine, elle pensait sincèrement que la vieille dame imaginait des choses. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Cela fait maintenant plusieurs mois que cette vidéo a été enregistrée. Pourtant, elle continue d'être montrée au travail tant les infirmières ont du mal à croire ce qu'elles voient. Mais bien sûr, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cette vieille dame a réellement vu dans ce hall? Pour l'instant, cela reste un mystère.